Bonjour mes amis et bienvenue à cette nouvelle méditation, un peu particulière aujourd'hui puisque je vous invite à répondre à une question qui est la suivante. Mais qui donc a réellement crucifié Jésus? Nous allons prendre la parole et lire quelques versets dans les évangiles pour répondre à cette question. Tout d'abord, peut-on dire que c'est Pilate qui a réellement crucifié ou fait crucifier Jésus? Le gouverneur romain qui, il est vrai, l'a condamné, mais qui le reconnaissait comme innocent. Lisons. Évangile de Luc, chapitre 23, et verset 4. Pilate dit au chef des prêtres et à la foule: « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Est-ce que c'est le peuple qui a réellement crucifié ou fait crucifier Jésus? Le peuple qui a réclamé sa mort, il est vrai, mais qui avant cela l'a accueilli triomphalement à Jérusalem. Lisons. Jean chapitre 12, versets 12 et 13. Une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant: « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Peut-on dire que c'est Judas qui a réellement crucifié Jésus? Judas qui l'a livré, effectivement, mais avant de se repentir et d'aller se pendre. Lisons. Matthieu 27, versets 3 à 5. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent: « Que nous importe, cela te regarde ?» Judas jeta les 30 pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Peut-on dire que ce sont les soldats romains qui ont réellement crucifié Jésus? Techniquement, ce sont eux qui l'ont cloué à la croix, mais avant de le reconnaître comme le Messie, le Fils de Dieu, au pied de cette même croix. Lisons. Évangile de Marc, chapitre 15, versets 37 à 39, un passage parmi d'autres que j'ai choisi qui relate cet événement. Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Non, mes amis, ceux qui ont réellement crucifié Jésus, ce sont les chefs religieux, les responsables religieux de son temps et de sa patrie. Ce sont eux qui ont manipulé Pilate, qui ont attisé la foule, qui ont utilisé Judas et qui se sont servis des soldats romains, les forces de l'ordre de l'époque, pour l'exécuter. Je vais vous lire un verset parmi d'autres qui confirme ce propos. Évangile de Jean, chapitre 19 et verset 6. Lorsque les chefs des prêtres et les huissiers virent Jésus, ils s'écrièrent: « Crucifie-le! Crucifie-le » Alors mon ami, si tu es ou as été maltraité par des responsables religieux, je voudrais te laisser un encouragement. Jésus lui-même n'a pas été prophète en son pays. Prions ensemble si tu le veux bien. Seigneur, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas espérer être beaucoup mieux traités que tu ne l'as été. Seigneur, nous te demandons de nous fortifier dans l'assurance que bientôt nous partagerons ta gloire, tout comme nous aurons partagé tes souffrances, de la part de ceux pour qui nous te disons, comme tu l'as dit toi-même: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Amen. Mon ami, sois béni, sois encouragé, et n'hésite pas à partager cette pensée à des personnes qui, autour de toi, ont été bafouées par des responsables religieux. Je te dis à très bientôt et demeure béni.